Maradona ovationné à Bernabéu? Moi, pas beaucoup. Lui, il l'a fait. Lui, c'est Ronaldinho. Et je vais te présenter son histoire. Porto Alegre, 1,4 million d'habitants. Le 21 mars 1980, c'est dans cette ville du centre-ville de Brésil que naît Ronaldo de Assis Moreira. Au cœur d'une famille vivant pour le football, il grandit balle au pied et intègre à l'âge de 7 ans l'académie de Grêmio, le club de Porto Alegre. Très vite remarqué pour ses qualités techniques largement au-dessus de la moyenne chez les catégories jeunes, il inscrit 23 buts en un seul match, à l'âge de 13 ans, et continue d'impressionner l'encadrement du club. Il tape déjà dans l'œil de plusieurs grands clubs européens, dont le FC Sion, en Suisse. Il passera des essais, mais auxquels il ne donnera pas suite. Il intègre les sélections jeunes de Grêmio et remporte le championnat du monde des moins 17 avec les couleurs de la Seleção. Le PSV Eindhoven propose alors 6 millions pour recruter le jeune brésilien, offre qui sera refusée par Grêmio. À seulement 17 ans, il joue son premier match pro et se met à prendre tout le public dans la poche. Rapide et doté d'une technique hallucinante pour son âge, celui qu'on appelle désormais Ronaldinho, en raison de sa petite taille quand il était petit, impressionne mais joue peu. Du haut de ses 1m82, il gagne la confiance du nouveau coach, Celso Roth, et explose réellement durant l'été 99. Grêmio remporte le championnat de son état, Rony finit meilleur buteur du tournoi avec 15 buts et gagne sa place de titulaire. Et que dire de la saison 2000? Un putain de récital. 39 buts en 43 matchs. Des dribbles en veux-tu en voilà. Un style de jeu apprécié de tous. Les plus grands clubs européens font les yeux doux à la jeune pépite brésilienne. La suite, on la connaît tous. Ronaldinho choisit le Paris Saint-Germain, en France, malgré une proposition de contrat de Grêmio. Il s'envole pour l'Europe et rejoint l'équipe composée à l'époque de J.J. Okocha, Nicolas Nelka et Bernard Mendy. Essaye de prendre la course Roberto Carlos. Ah là là, quel joueur celui-là. Bref, Ronaldinho ne met pas longtemps à enflammer les pelouses de Ligue 1 et confirme l'énorme potentiel qu'il a entre les pieds. En moins de 6 mois, il devient l'élément clé de l'équipe, le leader de l'attaque parisienne. L'équipe de la capitale terminera l'exercice 2001-2002 en 4e position. Et Rony part rejoindre le Brésil pour la Coupe du Monde 2002. Il contribue énormément à la victoire de la Seleção, vainqueur de la compétition 2-0 en finale face à l'Allemagne, et en profite pour inscrire cette merveille de coup franc contre les Anglais en quart de finale. De retour en France, Ronaldinho rentre en conflit avec Luis Fernandez, le coach du PSG de l'époque, qui le laisse trop souvent sur le banc en début de match. Son talent crève les yeux, mais Rony n'est plus titulaire et songe à un transfert. Certains le voient du côté de Manchester ou de Madrid, mais c'est finalement le FC Barcelone qui obtient le transfert de la nouvelle superstar brésilienne, pour un montant de 27 millions d'euros. Son passage à Paris restera à jamais gravé dans la mémoire des supporters. Et quand tu vois l'équipe qu'ils ont eu après, tu comprends pourquoi. Ronaldinho rejoint donc les Blaugrana, qui sortent d'un exercice 2002 très décevant, durant lequel ils finirent 6e. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que Rony va vite remédier à cette situation. Premier match, premier slalom, premier but. Le Camp Nou comprend là qu'il tient sûrement la pièce qu'il manquait à l'équipe pour concurrencer l'écurie madrilène, les fameux Galactiques de l'époque. Petite équipe quand même. Cette année-là, il marque 24 buts et délivre 13 passes décisives. Il est désigné meilleur joueur de Liga et remporte par la même occasion le trophée de joueur UEFA de l'année. Rony est au sommet de son art. La saison suivante sera celle de la consécration pour la nouvelle coqueluche catalane. Il mène Barcelone vers son premier titre en championnat depuis 6 ans, continue d'inonder la planète football de toute sa classe, et délivre le 1er mai 2005 une passe décisive pour un jeune argentin de la Masia, un certain Lionel Messi. On reviendra vers lui peut-être un peu plus tard. La saison 2005-2006, le club catalan emportait une nouvelle fois le championnat espagnol, et surtout la Ligue des Champions, porté par un Rony que beaucoup considèrent maintenant comme le meilleur joueur de la planète. Lors du Classico à Bernabéu en novembre, Rony est absolument extraordinaire. Il humilie pendant 90 minutes une défense madrilène complètement dépassée par la vitesse d'exécution et l'aisance technique du Brésilien. Il marque à 2 reprises. Le Barça inflige un 3-0 au Real et Rony sortira sous les acclamations de Santiago Bernabéu. Cette saison-là, Rony noircit la feuille de stats avec 26 buts et 20 passes décisives et en profite pour gagner son premier et seul ballon d'or, qui vient récompenser une saison gigantesque, aussi bien individuellement que collectivement. Au relais de cette superbe saison, Rony rejoint alors la Seleção pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Et personne ne sait alors que celle-ci sera les prémices du début d'une longue fin pour Rony. Décevant, le Brésil et lui voient leur chemin s'arrêter en quart de finale face au bleu porté par un Zidane de gala ce soir-là. Forcément, quand un mec est capable de telles prestations individuelles conclues par la passe décisive victorieuse, difficile de faire quelque chose en face. Durant la saison 2006-2007, ses stats continuent d'être plus que corrects, mais son impact sur le jeu catalan n'est plus le même qu'avant. Rony n'est plus décisif. Le Barça finit 2e du championnat derrière le Real. L'exercice suivant, Ronaldinho est critiqué par son entraîneur pour son hygiène de vie et ses sorties nocturnes qui agacent également une partie du vestiaire. Il
n'a plus le clé du jeu barcelonais. Il est fréquemment hué par le public catalan et se voit poussé vers la sortie après une blessure aux adducteurs. Après 207 matchs ponctués de 94 buts et 58 passes, Rony signe à l'AC Milan en juillet 2008. Et ce malgré des tests physiques alarmants concernant son aptitude à rejouer au football. Peu importe, Rony veut se relancer et qui de mieux que ses deux confrères brésiliens Kaká et Pato pour le soutenir. Malgré une médaille de bronze avec la Seleção à Pékin en 2008, sa première saison en Italie n'est pas à la hauteur des attentes placées en lui par Carlo Ancelotti, le coach du Milan de l'époque. Durant la saison 2009-2010, le grand Ronaldinho est de retour et semble retrouver son niveau d'antan. Au sein d'un effectif flambard mêlant jeunesse et expérience, Rony est comme un poisson dans l'eau, finit meilleur passeur de championnat avec 14 caviars et régale San Siro à chacune de ses sorties, notamment contre Manchester United en février, où durant quelques instants, le Ronaldinho barcelonais a ressurgi pour quelques gestes de grande classe et un match immense. Mais comme à Barcelone, Rony est vite rattrapé par ses travers. À sa place de titulaire, il doit se contenter de bouts de match dans lesquels il n'est plus décisif. Son manque de travail et d'hygiène de vie ne convient plus aux dirigeants lombards, qui doivent le transférer au mercato hivernal. Sans trop de surprise, Ronaldinho revient dans son pays natal, au Brésil, avec dans le viseur la Coupe du Monde 2014. Approchant bientôt la trentaine, le génie brésilien est sur la pente descendante, mais est accueilli à Flamengo en 2011 comme un demi-dieu, une icône populaire. Comme chez lui, Rony passera 2 ans au sein d'une équipe sans trop d'ambition, mais le talent et la folie de l'ancien meilleur joueur du monde sont toujours bien présents. Il emmène cette équipe jusqu'en 8e de finale de l'Europa League sud-américaine, la Copa Sudamericana, et remporte la Coupe Rio contre Fluminense, une équipe qu'il connaît bien. Après 70 matchs et une petite trentaine de buts, il signe pour l'Atlético Mineiro, où Rony parachèvera son immense carrière. Comme si c'était écrit, il porte le club jusqu'à la finale de la Copa Libertadores et remporte la compétition en juillet 2013, après une saison à quasiment 20 buts. Alors que certains le voient revenir en Europe, au Beşiktaş par exemple, il reste au Brésil mais joue beaucoup moins. Ronaldinho enchaîne ensuite par un petit passage au Mexique, puis à Fluminense en 2015, où il y terminera véritablement sa carrière. Une carrière faite de titres collectifs et de distinctions individuelles. Une carrière immense mais qui aurait pu l'être encore plus avec une éthique de travail irréprochable et une vie nocturne moins agitée. Ronaldinho, c'est l'histoire d'un footballeur précoce, l'un des meilleurs joueurs des années 2000, probablement le footballeur non européen le plus apprécié de tous les temps. Ajoutez à cela un palmarès à en faire pâlir plus d'un, et vous obtenez un joueur inoubliable, inclassable, qui a laissé une empreinte très forte partout où il est passé. Personne n'a eu et n'aura l'impact culturel de Ronaldinho. Un joueur adulé et couronné, un génie du ballon rond pour qui le football est un jeu, un homme aux qualités de vitesse, d'improvisation, d'inventivité et d'habileté tout simplement ahurissantes, une superstar connue et reconnue partout où il a mis les pieds. Rony, c'était tout ça à la fois, un footballeur unique, l'égérie du football spectacle, un Brésilien fantasque, sur et en dehors du terrain, le Brésil comme on l'aime, inégalable et inimitable. Monsieur Ronaldinho, pour l'ensemble de votre œuvre, laissez-nous vous dire merci.